Bonjour à tous, aujourd'hui à l'essai la nouvelle Renault Mégane E-Tech électrique. Que vaut-elle par rapport à la concurrence? Eh bien c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Je vais vous présenter rapidement son design extérieur, puis on va passer à l'intérieur et puis surtout je vais vous partager mes sensations à la conduite. J'espère que ça va vous plaire les amis, je vous laisse avec quelques images de la voiture avec une petite musique. A tout de suite. Parlons rapidement du design extérieur de cette Renault Mégane E-Tech. Vous le voyez dans ce rouge magnifique, une face avant assez agressive, très stylée. Des jantes en 20 pouces ici, de série sur cette version haut de gamme. La voiture paraît un petit peu surélevée par rapport à ses concurrentes sur le marché. Je pense notamment à l'ID3 ou bien à la Cupra Born. Elle est effectivement un tout petit peu plus haute. Des poignées de porte affleurantes, c'est très stylé. Elle s'ouvre automatiquement dès qu'on approche du véhicule si on a la clé sur soi. Et puis passons maintenant aux trois quarts arrière avec des vitres légèrement surteintées. Des optiques à l'arrière très effilées avec un joli bandeau, le nouveau logo Renault. Et puis une lunette arrière qui est assez petite. On verra après ce que ça donne au niveau de la visibilité. Donc moi personnellement, le design de cette Renault Mégane E-Tech électrique, je le valide totalement, je la surkiffe. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez ce design, je serais intéressé de connaître votre avis. La trappe de recharge se situe à l'avant droit du véhicule, on ouvre comme ceci. En courant alternatif, on peut charger jusqu'à 22 kW, ça c'est vraiment impressionnant, c'est un super point pour cette Renault Mégane E-Tech. Et puis en courant continu, on peut charger jusqu'à 130 kW, on a un petit cache ici qui est assez difficile à enlever d'ailleurs. Voilà. Passons au coffre maintenant, le petit bouton ici pour l'ouvrir, on a un coffre manuel, pas d'haillon électrique disponible. Le coffre est très profond, assez impressionnant au niveau de la profondeur du coffre, pas de double fond apparemment dans cette version. Et puis passons maintenant aux places d'arrière, on a la poignée ici qu'on connaît bien chez Renault. Pour rappel, je fais 1,88 m, le siège de devant est réglé à ma taille, je vais m'installer. Point positif, j'arrive à caler mes pieds sous mon siège, donc ça c'est tout bénef. Au niveau des genoux, je touche tout juste le siège de devant, mais ça passe, je ne suis pas trop à l'étroit, ça va encore, si j'écarte un peu les jambes, ça va très bien. Au niveau de la tête, par contre, j'ai pas beaucoup d'espace, j'ai environ 2 doigts en dessus de ma tête, donc c'est pas ouf. Une ID3 ou bien une Cupra Born fait un petit peu mieux à mon sens. Je ne sais pas si ça se voit bien en vidéo, mais la porte ici, elle revient un petit peu vers l'intérieur, du coup. Je ne vais pas dire que je me sens à l'étroit non plus, mais c'est un petit peu serré quand même pour ma taille. Après, ça passe quand même. On a une bonne vision à l'avant. Et puis par contre, on n'a pas de toit panoramique. Ça, c'est un petit défaut quand même. Sinon, je suis bien installé. La banquette est assez confortable. Et puis, on a 3 vraies places et pas tunnel de transmission. Ça, c'est vraiment bien. Et puis, passons maintenant à l'avant de cette Renault Mégane E-Tech. L'intérieur, franchement, je valide totalement. C'est vraiment super bien. On a un petit insert ici assez stylé, quelques raccourcis ici toujours présents, ça c'est bien aussi. On a de la moquette ici dans le contre-porte, c'est pas mal. Des plastiques un petit peu durs en bas de porte, mais bon c'est un peu du classique. Sinon ici on a de très beaux matériaux, on a du cuir ici, des jolies surpiqûres, c'est top. On a un magnifique écran derrière le volant d'une super bonne qualité. Voilà, je mets le volant droit, le volant est super bien, super quali, moi j'adore, avec quelques raccourcis ici, c'est top. L'écran central est positionné à la verticale, c'est super bien, il est d'une super qualité, moi j'adore. On a Android Automotive dessus, du coup ça réagit bien, vous le voyez. C'est vraiment bien. C'est un des meilleurs systèmes qui soit disponible actuellement. On peut mettre aussi Android Auto et puis Apple CarPlay directement sans fil. On a un pad de chargement sans fil, c'est top. Quelques raccourcis ici, ça c'est bien. Dans la console centrale, pas mal d'espace de rangement, ça c'est bien. On a un petit espace aussi pour la clé ici. D'ailleurs, voilà à quoi elle ressemble, la clé. Par contre, la clé, c'est pas ouf. On aurait aimé quelque chose d'un petit peu mieux. Je trouve un petit peu plus premium. Là, elle fait un petit peu plastique. Par contre, on peut rentrer dans la voiture sans avoir besoin de cliquer ici sur le petit bouton. En fait, dès qu'on arrive vers la voiture, les poignées de porte s'ouvrent. Et puis, on peut rentrer directement dans sa voiture et démarrer. Et puis, dans la coudoir centrale, on a aussi pas mal d'espace. C'est bien. De très beaux matériaux. C'est super joli. Et puis, la coudoir, j'adore. Hein. Vous savez que j'aime bien les accoudoirs centraux. Les sièges aussi, très jolis, très design. Par contre, le maintien latéral, il pourrait être un petit peu meilleur, je trouve. Surtout que le siège est assez épais. Bon, moi, je suis pas très épais, mais le siège là, il est assez large. Donc moi je suis pas hyper bien maintenu, mais bon ça fait quand même l'affaire. En tout cas ils sont super beaux. Les aérations aussi très stylées. Moi franchement à l'intérieur je valide. Petit défaut que je trouverais, c'est qu'il y a un petit peu trop de commodo. En fait, vous voyez ici sur la droite, on a le petit commodo comme chez Tesla pour changer les rapports. Le commodo ici pour les essuie-glaces, etc. Un autre commodo pour régler le volume. Ça on aurait peut-être pu mettre sur le volant. En fait celui-là on aurait peut-être pu le supprimer. On a un autre commodo ici, le classique pour les clignotants, les palettes au volant. Et puis on a pas mal de petits raccourcis sur le volant, c'est bien, mais ça fait un peu beaucoup. Surtout à droite ici, ça fait presque un peu too much, je trouve. Et puis pour dire que Renault est une marque plutôt grand public, eh bien l'intérieur il fait très premium. Et puis il met une claque à l'ID3, à la Cupra Born par exemple. À mon avis, c'est vraiment la grande classe cet intérieur. Je valide totalement. Les 2 écrans là, c'est magnifique. Et puis on a de super matériaux et très peu de plastique de mauvaise qualité en soi. C'est beaucoup mieux que chez Volkswagen et puis que chez Cupra. Là, je valide totalement. Pour démarrer la voiture, pied sur le frein et puis on a le petit bouton ici, ça c'est dommage, elle ne s'allume pas toute seule.
Ça fait un petit jingle et puis c'est parti. On peut mettre ici sur Drive vers le bas. Et puis on est parti, toujours en silence. C'est super bien. Je vais vous donner maintenant mes impressions sur la route. En ville comme ça, la voiture elle me paraît très confortable. La direction est très légère en mode normal, ultra légère en mode éco et puis assez ferme en mode sport. C'est cool. Les modes sont vraiment très différents les uns des autres. Ça c'est bien, c'est assez rare qu'on voit une telle différence. Par contre, au niveau de la régène, c'est pas terrible. On a les palettes au volant ici. Si je m'arrête complètement, je suis à 40, je lâche. Elle est assez forte. Là, je suis à 30, 20, 10 maintenant. Et là, la voiture, elle roule toute seule en fait. Elle ne s'arrête pas jusqu'à l'arrêt complet. C'est vraiment dommage. J'espère que c'est possible de corriger ça avec une mise à jour, mais bon, ça m'étonne. En ville, on a bien évidemment bien assez de puissance pour se faufiler partout, pour s'insérer partout, ça c'est top. On a une très bonne visibilité aussi. Les rétroviseurs à gauche et à droite, ils sont vraiment très larges. Donc on voit super bien à l'arrière. Le rétroviseur central aussi, ça passe, on voit bien. Bon, la lunette arrière est très fine, mais on voit quand même bien. Et puis en ville, comme ça, un truc que j'aime bien, c'est qu'on n'entend pas le bruit artificiel de la voiture à l'intérieur de la voiture. Ça, c'est top. C'est un des plus gros défauts de l'ID3 et de la Cupra Born, moi, que je leur donne, c'est qu'on entend le bruit artificiel à l'intérieur de la voiture. Ça, c'est pas terrible. Ouais, elle fait un très léger bruit, mais c'est vraiment léger. C'est beaucoup moins qu'une Zoé, j'ai l'impression. La Zoé aussi, c'est un de ses défauts pour moi, je trouve. Elle fait un bruit artificiel qui est beaucoup trop fort à l'extérieur. C'est vraiment une voiture faite pour la ville en fait. Les dimensions sont assez réduites, quand même 4,20 m de longueur. C'est plus petit qu'une Cupra Born par exemple ou bien qu'une ID3. C'est 50 cm plus petit qu'une Tesla Model 3 à titre de comparaison. Donc c'est vraiment une voiture qui est dédiée à la ville. On peut difficilement la comparer à une Tesla justement parce que la Tesla c'est plutôt une berline. Elle est très longue et puis pour la ville c'est pas top. Donc là c'est une voiture vraiment qui est faite pour la ville, ça se voit. Mais par contre aussi sur route elle se comporte très bien. Donc c'est pas une citadine non plus. Elle est très confort aussi sur route. Donc je pense que c'est un très bon compromis entre les deux. Et il y a une deuxième Mégane devant. Je vois les clignotants à défilement, ça c'est vraiment stylé. Puis je vais tester maintenant le rayon de braquage de cette Renault Mégane. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Hop. Waouh. Je vous mettrai le rayon de braquage en info en bas. Je ne le sais pas par cœur, mais vraiment super. Je vais mettre du coup reverse et puis on va voir les aides au stationnement. Vous voyez une belle caméra de recul. Là par contre, vous voyez, elle me dit que je touche le trottoir. Je suis tout proche là, elle me met en orange. Et en fait, on voit dans le rétroviseur, j'ai encore bien 30 cm. Donc, avec réserve quand même, elle est très pessimiste, cette caméra de recul, j'ai l'impression. Et puis quand on tourne, vous voyez la caméra elle tourne aussi un petit peu avec. C'est cool, bon l'angle est assez limité quand même. D'autres voitures tournent la caméra un peu plus, mais bon, elle a le mérite d'exister. Il y en a aussi une caméra avant, ça c'est bien. Tesla ne le propose pas ça par exemple, donc ça c'est au top. La ID3 et la Cupra Born le proposent aussi, mais ici c'est très bien fait aussi, c'est top. Et puis vous voyez l'instrumentation ici c'est magnifique, moi j'adore, c'est super quali à l'intérieur, waouh. Sur route maintenant, là je suis à 80 km/h, je trouve la voiture très silencieuse, c'est assez impressionnant. Très peu de bruit d'air, très peu de bruit de roulement aussi, pourtant on est sur du 20 pouces ici. Donc je suis vraiment impressionné pour l'instant. Bon et puis on va voir comment elle se comporte en courbe. Elle paraît très légère la voiture, comme ça en courbe. Elle fait je crois 1 tonne 6, 1 tonne 650 je crois. Donc ouais, elle est très agile, comme ça en courbe, c'est assez impressionnant. Elle est beaucoup plus légère qu'une ID3 ou bien qu'une Cupra Born. Et puis elle est aussi plus légère qu'une Model 3. Bon, la Model 3 est bien plus longue, mais la voiture me paraît comme ça très agile. Et puis c'est vrai qu'on n'a pas besoin de tourner beaucoup le volant pour que la voiture tourne en fait. C'est ce qu'il nous a expliqué à la petite conférence ce matin. C'est vrai que la direction elle me paraît très précise. Puis je vais faire un petit 0 à 80 ici pour voir comment elle se comporte, et bien justement depuis 0 km/h. Puis les freins fonctionnent très bien, en fait c'est assez dur de s'arrêter d'une manière assez fluide. Bon c'est parti, 3, 2, 1, go. Ouais, les reprises elles sont vraiment bonnes, c'est assez impressionnant. Par contre les 0 à 100 comme on l'a vu avant, je ne veux pas dire que je suis déçu, mais je m'attendais un petit peu mieux quand même. Mais les reprises sont excellentes. On peut s'amuser franchement avec la voiture sur des petites routes comme ça, c'est top. Allez, c'est parti, 50 à 80. Ouais, ça colle au siège. C'est impressionnant. J'ai du mal à dire pourquoi le 0 à 100 il n'est pas impressionnant, mais le 50 à 80 il est impressionnant. Le 50 à 80 il est bien mieux dans cette Mégane que dans une Cupra Born ou bien une ID3, j'ai l'impression. Par contre, le 0 à 100, j'ai tendance, je trouve la Cupra Born et l'ID3 sont plus réactives au démarrage.
Donc à voir ce que vous préférez. En tout cas, on s'amuse bien avec cette Mégane E-Tech. Sur les petites routes comme ça, elle est super agile. Bon voilà, je peux malheureusement pas faire d'autoroute avec cette Renault Mégane E-Tech aujourd'hui. C'est un événement Renault et puis on a juste 2 fois 50 minutes pour conduire la voiture. Bien entendu, j'essaierai de faire une vidéo beaucoup plus détaillée sur la voiture quand ça sera possible. Je ferai si possible un road trip. Je vous détaillerai bien entendu sur long trajet son autonomie réelle sur autoroute, mais aussi ses capacités de recharge sur long trajet. Et puis surtout, je vous parlerai de la conduite autonome de cette Renault Mégane E-Tech. J'espère que ça sera possible cet été. Et puis pour ne pas rater les prochaines vidéos à bord d'une Renault Mégane E-Tech, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça coûte rien, ça prend une demi-seconde et puis vous êtes notifié quand je sors des nouvelles vidéos. Je teste pas mal de voitures et puis là cet été j'ai 3 mois de vacances entre guillemets où je me concentre beaucoup sur YouTube. Du coup il y aura pas mal de vidéos ces prochaines semaines, donc n'hésitez pas à vous abonner, ça en vaut la peine je suppose. Enfin c'est à vous de juger, mais bon, moi je vous recommande de vous abonner. C'est le moment de conclure cette vidéo en Renault Mégane E-Tech. Parmi les points positifs, je dirais le design, il est sensationnel. Moi je surkiffe cette voiture, vraiment Renault a fait un très bon job, mais aussi à l'intérieur c'est très bien fini, très qualitatif. On a de super beaux matériaux ici dans cette version de luxe. Le tarif est convenable aussi par rapport à la concurrence, 46 000 francs. C'est pas mal, c'est un peu dans les mêmes tarifs qu'une Cupra Born, qu'une ID.3, c'est un peu moins cher qu'une Model 3. Bon, la Model 3 propose plus d'autonomie et plus de puissance, mais elle est aussi plus grande. Donc cette Renault Mégane E-Tech, eh bien, elle va convenir à beaucoup de personnes. C'est une voiture très versatile, j'ai l'impression, parce qu'elle est très agréable à conduire en ville. Elle se manœuvre super facilement, il y a des bonnes aides à la conduite, bonnes aides au stationnement. Le rayon de braquage est sensationnel, moi je suis impressionné. Donc c'est au top pour la ville, mais on peut aussi s'amuser sur des petites routes. On l'a vu ici du côté de Chafouz, c'est pas mal. Une voiture très légère, très dynamique. Donc voilà, les 2 plus gros défauts selon moi, c'est la recharge / autonomie. Pour certaines personnes, ça peut être un défaut. Pour moi, je pense pas que ça en serait un. Et puis, deuxième défaut, la régène qui est pas terrible. Mais sinon, pour tout le reste, on voit que c'est une voiture très aboutie, très bien finie, très qualitative, un design au top. Donc moi je ne peux que valider cette Renault Mégane E-Tech. Merci beaucoup à vous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce en l'air, merci beaucoup. Merci beaucoup à Renault Suisse pour l'invitation. Ici du côté de Chafouz, au sud du Rhin, c'était magnifique. Vous retrouverez quelques stories sur Instagram et puis quelques photos j'imagine, @simplement.julien. Bon, alors petite remarque quand même, c'est pas parce que j'ai été invité par Renault Suisse ici à cet événement pour tester la Renault Mégane E-Tech en avant-première sur le marché suisse que j'en perds mon esprit critique, loin de là. C'est juste que cette voiture, je suis plutôt conquis pour l'instant, c'est au top. Donc voilà, merci beaucoup à vous, à très bientôt dans une prochaine vidéo. C'était Julien, ciao tout le monde.